Nous allons lire dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, et nous allons lire à partir du verset 7. Mais avant de commencer, un petit mot. On a eu plusieurs retours, particulièrement de la part de ceux qui suivent le culte en ligne, de la mauvaise qualité du son. C'est dû au fait que parfois la connexion n'est pas au top, et donc il y a des coupures et le son est un peu haché. Donc on s'en excuse, on met tout en œuvre pour corriger cela. Mais j'aimerais vous signaler que la prédication est enregistrée sur un autre canal, et puis elle est mise en podcast. Et donc vous pouvez la réécouter dans de meilleures conditions sur n'importe quelle application de podcast. Vous tapez EPUVO, E-P-U-V-O, et vous aurez accès à notre canal de podcast, et vous allez retrouver toutes les prédications et les études bibliques, et la qualité sonore est meilleure sur podcast qu'en direct. Voilà. Donc on s'excuse vraiment parce que ce n'est pas encore au point, mais on y travaille, et on espère que bientôt, avec l'aide de Dieu et votre aide, on aura du meilleur matériel pour la diffusion. Voilà. En attendant, on fait au mieux. Et donc, je vous propose de prendre vos Bibles dans Genèse au chapitre 2. Et nous allons lire à partir du verset 7. Normalement, nous devons lire jusqu'au verset 25, mais on va arrêter à plusieurs étapes de la lecture pour donner quelques explications avant de continuer. Genèse chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines, et l'homme devint un être vivant. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'est. Il y mit l'homme qu'il avait façonné. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toutes sortes, agréables à voir et porteurs de fruits bons à manger. Il fit pousser l'arbre de la vie qui est au milieu du jardin, ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. On va s'arrêter là pour le moment. Et je fais un bref rappel par rapport à ce qu'on a vu dimanche dernier. On a fait une relecture du premier chapitre du livre de la Genèse, et particulièrement du passage qui parle de la création de l'être humain. Dieu créa l'être humain à son image et selon sa ressemblance. Il les créa littéralement mâle et femelle. Et on avait vu, et je vous l'avais démontré, je l'espère, que le livre de la Genèse, en tout cas les 4 premiers chapitres, la Bible ne prétend pas nous raconter comment Dieu ne prétend pas nous raconter d'un point de vue historique comment Dieu a créé l'être humain. Donc je vous invite à réécouter la prédication de dimanche dernier où je le démontre, et qu'en réalité, dans les 4 premiers chapitres du livre de la Genèse, nous avons une parabole. Une parabole ne veut pas dire que cette histoire est une histoire inventée. Une parabole veut dire qu'on va utiliser des éléments de notre quotidien pour nous décrire des réalités invisibles du royaume de Dieu. C'est exactement le procédé qu'a utilisé Jésus dans les évangiles lorsqu'il veut nous parler du royaume de Dieu, qui est un royaume invisible à nos yeux, que nos sens ne peuvent pas percevoir. Il le fait en utilisant des choses que nous connaissons. Par exemple, pour décrire à quel point il est important pour Dieu de venir à notre recherche et qu'il ne nous abandonne pas, le Seigneur va dire, le royaume de Dieu est semblable à un berger qui a 100 brebis. Une brebis s'est égarée, il va laisser les 99 autres pour aller chercher la brebis égarée. C'est une parabole, mais qui nous décrit une réalité, quelque chose de réel, qui est l'amour de Dieu pour nous, qui va à notre recherche. De la même manière, dans les 4 premiers livres de la Bible, 4 premiers chapitres du livre de la Genèse, nous avons une parabole qui nous décrit non seulement la création, mais les règles du fonctionnement de la création, mais particulièrement l'être humain. On l'a vu dimanche dernier, je ne veux pas le reprendre, je n'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui. Dimanche prochain, on aura le culte enseignement, c'est-à-dire qu'on va prendre beaucoup plus de temps pour détailler cela, et vous aurez la possibilité de poser des questions. D'habitude, les cultes enseignement, c'est le 3e dimanche du mois, mais le 3e dimanche, on aura la fête de Noël des enfants. C'est pour ça qu'il est décalé à dimanche prochain. Et là, vous aurez l'occasion d'aller plus en détail. En attendant, je vous invite à réécouter la prédication de dimanche dernier.
Pour aujourd'hui, on va voir Genèse chapitre 2, et ce chapitre 2 du livre de la Genèse pose d'autres problèmes. Parce que, vous l'avez lu, on nous reparle de nouveau de la création de l'être humain. Alors que dans Genèse chapitre 1, on nous a déjà dit, Dieu a créé l'être humain à son image, selon sa ressemblance. Il les a créés mâles et femelles. On arrive au chapitre 2, on nous dit de nouveau que Dieu crée l'humain. Ça pose problème. Alors, les commentateurs ont eu plusieurs explications. La première, celle que vous allez trouver un peu partout dans les commentaires, c'est de dire qu'il y a deux récits de la création. Un premier récit qui est dans Genèse chapitre 1 et un deuxième récit qui est dans Genèse chapitre 2. Donc, on a deux histoires différentes de la création. Ça, c'est la première explication qui est donnée. La deuxième explication qu'on retrouve chez beaucoup de rabbins, c'est de dire que dans le premier chapitre de la Genèse, quand on nous dit que Dieu créa l'être humain à son image et à sa ressemblance, il est créé à mâle et femelle, eh bien, dans le deuxième chapitre, on vient nous expliquer comment il a fait ce qui est annoncé au chapitre 1. Est-ce que vous me suivez? Il va falloir me suivre aujourd'hui. J'ai essayé d'avoir un support visuel, mais ça va être un peu... Accrochez-vous, d'accord? Donc, le deuxième commentaire nous dit, Genèse chapitre 2, c'est le détail de ce qui s'est passé dans Genèse chapitre 1 en ce qui concerne la création de l'être humain. Une troisième explication nous dit que dans Genèse chapitre 2, c'est à la suite de Genèse chapitre 1, c'est-à-dire, certes, Dieu a créé les êtres humains, mais ici, il va créer un être humain en particulier qui est ce fameux Adam et sa femme, la fameuse Ève. Et qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces êtres humains? C'est que ce seront les premiers êtres humains qui vont entrer en relation avec Dieu. Et qui sont un peu les prêtres de l'humanité. Puisque le rôle du prêtre, c'est celui qui est l'intermédiaire entre le peuple et Dieu. Donc, troisième commentaire, Genèse chapitre 2 nous raconte la création d'un couple en particulier, Adam et Ève, et ce couple va avoir des enfants, et leurs enfants vont se mélanger avec le reste de l'humanité. Ça va? Quatrième explication, c'est celle que je trouve la plus intéressante, et c'est celle que je vais vous proposer, c'est que ce récit est une parabole. C'est-à-dire que dans Genèse chapitre 1, on nous a expliqué que Dieu a créé l'être humain. Et dans Genèse chapitre 2, on va nous expliquer comment Dieu va faire en sorte d'entrer en relation avec l'être humain. Et qu'en réalité, tout ce que vous allez lire dans Genèse chapitre 2, considérez que ça se passe à l'intérieur d'un être humain. Et donc, c'est une parabole. C'est-à-dire, à travers une histoire, on veut me présenter une réalité invisible. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'un être humain lorsque Dieu veut entrer en relation avec lui? C'est ça qui va m'être raconté ici à travers l'homme, la femme, le serpent. Et je pense que cette quatrième explication est juste, et je vais vous la montrer avec ce texte qui est affiché. Alors, je suis désolé, ceux qui sont en ligne, je ne sais pas s'ils vont voir. Est-ce que l'équipe... on le voit bien, le texte? Ok, super. Juste, ce n'est qu'un détail, mais il y en a plein d'autres qui montrent que vous ne pouvez pas prendre ce texte au sens littéral. Je vous ai mis la traduction littérale de certains mots. Vous allez voir le problème que ça pose. On est toujours dans Genèse chapitre 2, on est un peu plus loin dans le texte, qu'on lira un peu plus tard. C'est à la fin du chapitre 2, c'est les versets 23, 24, 25. Mais je vous ai mis une traduction là qui est intéressante. Et l'Adam, c'est-à-dire l'être humain, parce que depuis Genèse chapitre 1, on sait que Adam, ça veut dire l'être humain, donc c'est-à-dire homme et femme ou homme ou femme. L'Adam, l'être humain, dit « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera Isha, dans vos Bibles c'est traduit par femme, parce qu'elle a été prise de Ish, dans vos Bibles c'est traduit par homme. C'est pourquoi Ish quittera son père et sa mère et s'attachera à Isha, ils deviendront une seule chair. » L'Adam, c'est-à-dire l'être humain, et sa Isha étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Le problème, c'est dans cette dernière phrase. Ceux qui considèrent que ce texte nous raconte comment Dieu a créé l'homme et comment, à partir d'un homme, il a pris la côte pour créer une femme, eh bien, ils ne peuvent pas expliquer cette dernière phrase. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où Isha, la femme, est créée, on ne peut plus parler de l'Adam. On doit parler de l'homme. Or, la Bible continue à parler de l'Adam. C'est-à-dire que la Bible, si on le prend au sens littéral,
suggère que, mesdames, je suis désolé, vous n'êtes pas des êtres humains. Puisque, on nous dit, l'Adam, c'est-à-dire l'être humain et sa femme, étaient tous deux nus, ils n'en avaient point honte. Depuis Genèse chapitre 1, on a vu que Adam était un terme utilisé pour décrire l'être humain, homme ou femme. Ça a toujours été le cas, ça n'a jamais été un pronom. Or, subitement, ici, on nous dit que Adam, c'est le nom de quelqu'un. Et ça ne veut plus dire l'être humain. Ça ne marche pas comme ça lorsqu'on interprète un texte biblique. Or, si ce texte avait voulu nous dire qu'il y avait un être humain qui était homme et femme mélangés, et que Dieu a séparé les deux avec un homme et une femme, pourquoi on continue de parler de l'Adam et de sa Isha, de sa femme? Sauf à dire, mesdames, que vous n'êtes pas des êtres humains. Je pense qu'il y a une piste à creuser, ça explique pas mal de choses. Je blague. Oh là là. C'est pas possible, on est d'accord. Ah, le texte est parti. Ça va revenir. Ça revient, touche pas. Voilà. Donc vous voyez, j'ai juste pris cet exemple, mais il y en a plein comme ça qui nous montrent que si vous lisez ce texte au sens littéral, quand vous regardez le texte original en hébreu, vous avez beaucoup de problèmes à expliquer pourquoi la Bible elle-même, et là je n'ai pas interprété, je vous ai donné le texte tel qu'il est, pourquoi la Bible elle-même, au lieu de simplement parler à la suite de la création de la femme, de l'homme et de la femme, va parler tantôt d'Adam, tantôt de Ish qu'on traduit par homme, et tantôt de Isha qu'on traduit par femme. C'est bizarre. Convenez-le. Donc, partons du principe que les femmes sont des êtres humains. Et donc, cela veut dire que Ish et Isha, qui sont traduits dans nos Bibles par homme et femme, ça ne convient pas. Et qu'il faut les traduire d'une autre manière. Et c'est ce qu'on verra. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Mais avant, on va voir un point très important. Et là, je vous ai mis un autre texte. On est dans Genèse chapitre 2, verset 4. Telle fut l'histoire. Alors, je lis le texte que j'ai mis. Voici les origines des cieux et de la terre quand il fut créé, lorsque l'Éternel Dieu, j'ai mis entre parenthèses Adonai Elohim, fit une terre et des cieux. Et là aussi, un petit truc qui va changer dans Genèse chapitre 2 par rapport au chapitre 1, c'est qu'on va donner à Dieu un nom différent. Dans Genèse chapitre 1, Dieu est appelé Elohim. Elohim, c'est le titre qui est donné à Dieu en tant que créateur. Je vous l'ai mis là. Elohim, c'est ça. C'est le maître de toutes les forces. C'est celui qui crée et attribue à chacun sa place dans la création. C'est celui seul qui peut dire quand ses attributions ne sont pas respectées. C'est le titre de Dieu en tant que juge de toute la création et cela renvoie à la justice de Dieu. Si Dieu est ton créateur, c'est qu'il t'a créé pour quelque chose. Et donc lui seul peut dire à quel moment tu es conforme à ce pourquoi il t'a créé ou tu n'es plus conforme à ce pourquoi il t'a créé. C'est pour cela que Dieu créateur, Elohim, c'est aussi le Dieu qui est juge. Parce que le juge, c'est celui qui dit, tu fais ce qui est bien ou tu fais ce qui est mal. Donc, il n'y a que le créateur qui peut être juge. Parce qu'il n'y a que lui qui sait pourquoi il a créé chacun d'entre nous. Il n'y a que lui qui sait quelle est ta raison d'être sur la terre. Il n'y a que lui qui pourra te dire, j'ai promis que je le ferai, Andri, il n'y a que lui qui pourra dire Andri, je t'ai créé pour une raison particulière et tu fais ce pourquoi je t'ai créé. Vous comprenez? C'est pour cela que dans la Bible, lorsque Dieu va intervenir en tant que juge, on va lui donner le titre de Elohim. Ça va? Mais vous avez vu qu'on lui a donné deux titres. Adonai, Elohim. Alors regardons le suivant, c'est Adonai. Adonai, c'est ça, c'est ce qu'on appelle le tétragramme. C'est le nom imprononçable de Dieu. Il n'y a pas de voyelle, on ne peut pas le prononcer, et donc, lorsqu'on le lit en hébreu, on dit Adonai, qui veut dire Seigneur, mais ce n'est pas sa prononciation. Ça renvoie aux notions d'empathie, d'angoisse et de souffrance. Cela veut dire que quand on analyse ce nom, on y retrouve les notions d'empathie, d'angoisse et de souffrance. C'est Dieu qui partage
les angoisses et les souffrances humaines. C'est le titre de Dieu lorsqu'il entre en relation avec l'être humain pour l'aider et le sauver. Cela renvoie à l'amour de Dieu. Chaque fois que dans la Bible, Dieu intervient pour aider et sauver l'être humain, il est appelé Adonai. Ça va? Et ça nous permet de comprendre certains passages bibliques. Malheureusement, en français, on perd cette subtilité. Il y a quelques traductions qui mettent encore en évidence ces différences. Mais il y a des passages bibliques, vous pouvez croire que Dieu est en colère, mais vous regardez le titre qui lui est donné et vous comprenez qu'il intervient pour sauver. Je vous avais déjà donné un exemple avec la tour de Babel. Dans l'histoire de la tour de Babel, quand Dieu descend pour voir ce qu'ils sont en train de faire, la Bible dit que c'est Adonai qui descend. Donc il ne descend pas pour les punir, comme on le croit. Il ne descend pas pour les maudire. Il descend pour les aider. Parce qu'ils font quelque chose qui leur fait du mal, même s'ils ne se rendent pas compte. Donc l'histoire de la tour de Babel, ce n'est pas Dieu qui descend pour punir l'humanité, la maudire et la disperser sur la terre. C'est Dieu qui descend pour l'aider et la sauver. Je vous renvoie à la prédication que j'avais faite à ce niveau. Donc connaître ces deux titres de Dieu, c'est important pour savoir qu'est-ce qu'il est en train de mettre en œuvre. Est-ce que ça va jusque-là? Donc vous avez vu que dans le premier chapitre du livre de la Genèse, Dieu est appelé Elohim, parce qu'il est le créateur. Il assigne une place à chaque chose dans la création. Mais à partir de Genèse chapitre 2, il est appelé Adonai Elohim, c'est-à-dire Dieu de justice et Dieu d'amour. Pourquoi? Parce que Dieu est le seul qui est capable de mettre en harmonie et en parfait équilibre la justice et l'amour. C'est-à-dire, il est le seul qui est capable d'être juste et d'être un Dieu d'amour. Et c'est ça qui le définit. Dieu est le seul, Dieu est juste parce qu'il est un Dieu d'amour. Et Dieu est un Dieu d'amour parce qu'il est un Dieu juste. Et Genèse chapitre 2, Dieu est appelé Adonai Elohim. Pourquoi? Parce que, en tant que créateur, il va entrer en relation avec l'être humain. Parce que cet être humain qu'il a créé à son image, il veut maintenant l'amener à sa ressemblance. Je redis ce que j'ai dit dimanche dernier. J'avais pris pour victime Mireille. Elle sait bien que... Ah non, elle est là. Je vais prendre Andri. Donc, si je prends avec mon portable une photo de Andri, imaginez que je cadre mal, je zoome mal, la photo de Andri sera floue. Donc, j'aurai une image de Andri, mais qui ne lui ressemble pas. Donc, être à l'image, ça veut dire qu'on reconnaît quelque chose de Andri, mais il n'y a pas la ressemblance parce que c'est flou, c'est pas bien cadré, c'est... Voilà. Nous sommes créés à l'image de Dieu et nous devons devenir à sa ressemblance. Et devenir à la ressemblance de Dieu, c'est arriver nous aussi à harmoniser la justice et l'amour, à mettre en équilibre la justice et l'amour dans nos vies. Beaucoup de chrétiens pensent que devenir l'image de Dieu, la ressemblance de Dieu, c'est devenir tout puissant. Beaucoup de chrétiens considèrent Dieu comme un faiseur de miracles, comme celui qui manifeste la puissance. La Bible nous dit que la caractéristique première de Dieu, c'est qu'il est un Dieu de justice et d'amour. C'est comme ça qu'il se présente lui-même. Il est celui qui est juste tout en étant rempli d'amour. Il est celui qui est rempli d'amour tout en étant juste. Posez-vous la question, est-ce que dans nos vies, nous arrivons à tenir les deux notions ensemble? À première vue, elles sont incompatibles. Parce que la justice, dans notre imaginaire, c'est quelque chose qui tranche. C'est quelque chose de froid. C'est quelque chose de sec. Et l'amour, c'est quelque chose d'ouvert, de large, qui accueille. Et nous nous disons, ce sont deux choses opposées. La Bible dit, ces deux choses se rejoignent en Dieu. Il est Adonai, Elohim, Elohim, Adonai. Est-ce que ça va? Alors il nous faut comprendre cela pour comprendre pourquoi il est question ici de Isha et de Ish, qu'on a traduit dans nos Bibles par homme et femme. On verra à la fin de cette prédication pourquoi. Mais qu'est-ce que ça veut dire alors ces deux termes? Isha qu'on a traduit par femme et Ish qu'on a traduit par homme. Pour le comprendre, il faut faire ce qu'on appelle une analyse, excusez-moi le terme technique, biconsonnatique. C'est-à-dire on va analyser chaque lettre hébraïque
pour voir ce qu'elle signifie et pour en dégager un sens. C'est ce que j'ai fait là. Je ne vous ai pas assommé avec plein de détails, j'ai mis l'essentiel. On y va? Vous êtes avec moi? Bah, faites-moi un sourire alors, ça encourage. Je vous assure là, je transpire. Hein. Ah, André m'a souri, c'est génial. Alors commençons par Isha qui a été traduit par femme. Quand vous analysez les lettres de ce mot, il y a la notion d'un mouvement qui va du centre vers l'extérieur. Il y a la notion d'unité, mais aussi de fondement, de base, de désir et de feu. Et ce que j'ai mis en italique, c'est mon interprétation. Ce que vous avez, les deux premiers points, c'est l'analyse des lettres, et les trois derniers, c'est l'interprétation que j'en tire. Donc, un mot qui traduit un mouvement d'un centre vers l'extérieur, avec des notions d'unité, avec la notion de fondement, de notion aussi de quelque chose de l'ordre du désir et de l'ordre du feu, et j'interprète cela comme le principe qui tend vers l'autre, sans être destructeur ou dépossédant l'autre, un principe qui met en avant la relation et le lien et renvoie in fine à l'amour. Isha représente l'âme de l'être humain qui s'épanouit dans l'amour. Isha ne veut pas dire la femme. Isha, c'est le principe d'amour. N'oubliez pas que dans Genèse chapitre 2, on vous décrit ce qui se passe à l'intérieur d'un être humain. Et en réalité, tout ce qui est écrit dans le Genèse chapitre 2 décrit ce qui se passe à l'intérieur de chacun d'entre vous. Chaque fois que Dieu va entrer en relation avec vous et que ça ne marche pas. Pourquoi? À cause du serpent, mais on parlera du serpent dimanche prochain. Est-ce que ça va? Isha décrit le principe d'amour qui est en chaque être humain. On continue? Ish. Ah. Voilà. Ish qui a été traduit par l'homme, c'est un mouvement vers un centre vers lequel on tend. Vous avez vu que Isha, on va du centre vers l'extérieur, et Ish, on va de l'extérieur vers le centre. Ça va? Il y a les notions de distinction entre les choses, de volonté et d'unité. Interprétation, c'est un principe qui privilégie le but à atteindre avec des notions d'efficacité, de précision, et cela renvoie in fine à la justice. Ish représente l'esprit de l'être humain qui s'épanouit dans la justice. Qui est perdu? Ok. Je suis sympa. Quand on revenir. Bah. Ah non, désolé, je suis pas sympa, on ne peut pas revenir. Oui, si tu peux appuyer. Voilà, laisse comme ça, c'est bon. Donc, on a vu que Isha, c'était un principe qui allait de l'intérieur vers l'extérieur. C'est pour ça que j'ai dit que c'est un principe de relation. Ça pousse à aller vers les autres, à tendre vers l'autre, et c'est pour ça que je l'interprète comme le principe d'amour, avec cette notion aussi de désir et de feu. D'accord? Ça, c'est Isha. Vous allez réécouter cette prédication 3-4 fois pour bien l'intégrer. Et ensuite, on a Ish. Je vais mettre tous les éléments. Ce principe, lui, il va de l'extérieur vers l'intérieur. On se focalise sur quelque chose, avec les notions de distinguer les choses. Or, distinguer entre des choses, cela veut dire trouver leurs caractéristiques et les séparer. C'est pour cela que je l'ai interprété comme un principe de justice. Parce que la justice, ça distingue entre des notions, entre des choses. Ça va? Non? J'avance et je vais le dire. Ça, c'est le texte vers lequel on va arriver. Je vous ai remis le même texte qu'on a lu, mais avec ces notions-là, on va voir ce que ça donne. Et là-dedans, l'être humain dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera Isha, principe d'amour, parce qu'elle a été prise de Ish, principe de justice. C'est pourquoi Ish, le principe de justice, quittera son père et sa mère, s'attachera à Isha, le principe d'amour, et ils deviendront une seule chair. » Là-dedans, l'être humain et sa Isha, le principe d'amour, étaient tous deux nus, ils n'en avaient point honte. Qu'est-ce que ça veut dire? Je récapitule. Je vous ai montré que c'était impossible que ce texte parle d'un homme et d'une femme.
Sauf à dire que, mesdames, vous n'êtes pas des êtres humains. Il y a plein d'autres éléments qui vont dans ce sens. Donc, on ne peut pas interpréter Ish comme étant l'homme et Isha comme étant la femme. Ça, c'est sûr. Je vous propose une autre interprétation, après avoir analysé ces termes, pour vous dire que Ish, c'est le principe de justice, et Isha, c'est le principe d'amour. Qu'est-ce que ce texte est en train de nous dire? Lorsque Dieu entre en relation avec l'être humain, il prend conscience de qui est Dieu, c'est-à-dire Adonai, Elohim, Dieu d'amour et de justice. Et cela réveille en l'être humain la même chose, c'est-à-dire le principe d'amour et le principe de justice. Et l'être humain comprend que pour être à la ressemblance de Dieu, il doit lui aussi, comme Dieu, arriver à harmoniser, à équilibrer ces deux notions dans sa vie. Et comment ça sera possible? Ça ne sera possible que lorsque Ish et Isha feront un. C'est-à-dire, le principe d'amour et le principe de justice feront un. Ça va? À ce moment-là, l'être humain sera à la ressemblance de Dieu. Quand lui aussi sera en capacité d'être à la fois juste et amour et juste, alors il sera vraiment à la ressemblance de Dieu. Je vous ai épargné beaucoup de détails, mais dimanche prochain, on va entrer un peu plus en profondeur, puisqu'on aura un peu plus de temps, et on va parler justement de ce serpent, d'où il vient, qu'est-ce que ça a à voir là. Mais j'aimerais simplement vous donner un autre point, pour vous montrer que ce texte ne parle absolument pas de l'homme et de la femme. Regardez. L'homme quittera son père et sa mère, dans nos Bibles, il s'attachera à sa femme, et ils deviendront un. Ce texte, on le prend beaucoup pour les mariages. Mais moi, je l'ai fait. Mais fondamentalement, ce texte ne nous parle pas de mariage. Pourquoi? Bon, ceux qui ont fait ATP hier, vous le savez. Non, vous ne le savez pas? Vous êtes timide? Parce qu'il n'y a que l'homme qui quitte son père et sa mère. Si ce texte parlait de mariage, on aurait dû dire l'homme et la femme quitteront leur père et leur mère, s'attacheront l'un à l'autre, et ils feront un. Ce n'est pas ce qui est écrit. L'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et ils feront un. Ça pose problème. Ça pose d'autant plus problème que même dans la pratique des Juifs, c'est l'inverse qui se passe. C'est la femme qui quitte son père et sa mère pour aller dans la famille de son mari. Vous voyez? Donc vous ne pouvez pas prendre ce texte et dire qu'il parle de l'homme et de la femme qui se marient et qui font un. Au départ, il n'est pas question de ça. Même si, après, ce texte a été utilisé pour parler de mariage. Vous voyez bien qu'il n'en est pas question ici. C'est une autre preuve, il y en a plein. Je vous en donne que deux là, mais il y en a plein d'autres. Donc, même si l'interprétation que je vous propose ne vous convient pas, vous ne pouvez pas dire que ce texte nous parle d'un homme et d'une femme qui a été prise de la côte d'un homme. Ça ne marche pas. À vous après d'y réfléchir pour trouver peut-être une autre signification. Moi, je vous propose celle-ci. Alors, pour terminer, pourquoi, plus tard dans la Bible, on voit que Ish a été utilisé pour parler de l'homme et Isha a été utilisé pour parler de la femme. Pourquoi? En réalité, la Bible va nommer les choses d'après les principes qui agissent en eux en majorité. C'est-à-dire que dans chaque être humain, il y a Ish et Isha. Qu'on soit homme ou femme, il y a les deux. Mais chez les hommes, nous allons tendre vers le principe de justice, et chez les femmes, elles vont tendre vers le principe d'amour. Alors, ne me dites pas, je connais ma voisine, elle est comme un homme, ce que tu dis ne marche pas. Je vous parle de généralité, d'accord? Il y a toujours des individus qui contredisent cela. Mais en général, la parole de Dieu nous dit que les hommes vont tendre vers ce principe de justice, et les femmes vont tendre vers ce principe d'amour. Vous allez voir que c'est très important. C'est très important, on le verra le 22 décembre. Pourquoi c'est important? Et c'est pour cela que plus tard dans la Bible, effectivement, on va utiliser ce terme Ish pour parler de l'homme et Isha pour parler de la femme. Mais à l'origine, on nous décrit quelque chose qui est en chacun d'entre nous. C'est la raison pour laquelle, et je termine avec ça, lorsque dans Genèse chapitre 3, Dieu indique comment le serpent va être vaincu par le Messie, quel nom il donne au Messie? Il dit que le Messie sera la semence de la femme. C'est-à-dire la semence de Isha. C'est-à-dire la semence du principe d'amour. C'est-à-dire
que le Messie va vaincre le serpent par l'amour. Et quel titre Jésus se donne lorsqu'il dit qu'il va venir pour juger toutes les nations dans les évangiles? Comment il s'appelle? Quand il parle de lui-même, il donne un titre très particulier. Le Fils de l'homme. C'est le fils de Ish, fils de justice. À l'origine, quand il utilise ces termes, ce n'est pas pour dire qu'il est fils d'un être humain, mais c'est pour nous préciser qu'il viendra en tant que juge. Mais que sa première venue, il vient en tant que Dieu, sauveur, Dieu d'amour. Je sais, c'était beaucoup de choses, je m'en doutais. Qu'est-ce que vous pouvez retenir de tout cela? Nous avons un Dieu qui est à la fois un Dieu d'amour et un Dieu de justice. Et ce qu'il attend de nous, ce pourquoi il nous a créés, ce vers quoi il veut qu'on tend, c'est vers cet amour et cette justice qui sont en équilibre et en harmonie dans nos vies. Et le texte de Genèse chapitre 2 nous explique comment. On le verra plus en détail dimanche prochain. Je voudrais d'abord vous donner ces éléments-là parce que dimanche prochain, on va les réutiliser et normalement vous les connaîtriez un peu. Il veut que en nous, l'amour et la justice s'équilibrent, s'harmonisent. Et que lorsque nous prenons des décisions, lorsque nous sommes face à des événements de la vie, nous ayons ces deux notions à cœur, la justice et l'amour. Et quand nous le faisons, alors nous lui ressemblons vraiment. Nous ne tendons pas simplement vers l'un ou simplement vers l'autre, ou nous n'excluons pas les deux, mais nous arrivons à tenir les deux. Amour et justice, ça c'est la réalité de Dieu. Et c'est la prière que je vais vous proposer maintenant pour demander à Dieu, nous qui sommes à son image, par la puissance qui est en Jésus-Christ, de devenir à sa ressemblance. Et après cette prière, nous allons prendre immédiatement la Sainte Seine pour que vous compreniez le lien qu'il y a entre cette parole de Dieu et la Sainte Seine, qui est en fait le moyen que le Christ nous a donné pour que nous réalisions matériellement qu'il œuvre en nous. Nous prions.